Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. On partira tout d'abord redécouvrir la zone Artis, acronyme d'artisanat et innovation sociale où cohabitent les initiatives. Et puis comme un air de Noël dans les chants d'accordage, une chorale parents-enfants menée de main de maître par l'équipe de la Source. Enfin, on passera en revue les bons plans sortis à Fontaine dans l'agenda de la semaine. Compte en commun un jouet en bois, des vélos rétro ou encore une maison d'édition. À Fontaine, tous se partagent la zone d'économie mixte nommée Artis. Des secteurs d'activité variés au sein d'une structure commune, un quartier facile d'accès, des locaux et parfois même des savoir-faire que ces petites entreprises partagent en bon voisinage. Alors sur la zone Artis, on est arrivé en 2015, donc ça fait 2 ans. Et nous cherchions en fait des locaux plus grands, puisqu'avant on était place Robert Schuman. Il y a un côté justement entreprise, c'est tout ce qui est autour de l'économie sociale et solidaire. Les presses universitaires de Grenoble sont une entreprise coopérative qui appartiennent en partie à leurs auteurs notamment. Donc c'est vrai qu'on avait un profil plutôt adapté aussi pour intégrer cette zone-là. Et ensuite sur la zone, on a également de nombreuses entreprises avec lesquelles on peut essayer aussi de trouver des collaborations. Un voisinage aussi hétéroclite que convivial, la MAFI qui travaille le bois a par exemple participé à l'aménagement des locaux des presses universitaires de Grenoble et eux-mêmes ont eu la chance de trouver ici des murs adaptés à leur activité. La MAFI est dans la zone Artis depuis 2009. Les locaux ont été conçus pour accueillir justement l'atelier de l'Arche aux jouets et d'Actibois. Donc on a la place de stocker, on a la place de mettre les machines, on a toute la ventilation nécessaire à l'utilisation des machines. Et après, on a ce qui est commun à Artis. On a une salle de réunion en commun, il y a une salle pour pouvoir manger à midi. Ça nous permet, on travaille un petit peu de temps en temps avec les autres structures qui sont sur la zone Artis. Une zone Artis, en fait, c'est une zone d'économie mixte voulue par la métropole. Dans le cadre de son plan d'économie sociale et solidaire, à la fois le précédent et le nouveau 2016-2020. Artis se résume par artisanat et innovation sociale et qui a pour but d'héberger et d'offrir des locaux de qualité à des structures à la fois de l'économie sociale et solidaire, des artisans et puis tout ce qui est création d'activités. Sur Fontaine, Grenoble et Échirolles, maintenant il y a 3 Artis hôtels d'activité sur la Grenoble-Alpes Métropole. Et puis spécifiquement par exemple Fontaine, nous avons également l'Institut de l'engagement, nous avons ex-repérage et futur Cycle & Go, etc. Enfin voilà, il y a plusieurs structures et l'idée c'est vraiment de favoriser aussi les coopérations entre elles. Une coopération portée par la métropole qui fonctionne pour ses différents acteurs. Artis Fontaine fête ses 10 ans d'existence en se dotant d'une nouvelle association dont le rôle sera d'accentuer encore la coexistence entre ses différents occupants. Alors pourquoi accordage ? L'idée c'était d'impliquer les parents dans un projet de l'école de musique parce que quand on est parent et qu'on inscrit nos enfants à l'école de musique, on a un rôle de taxi, on amène, on ramène et quand il y a des projets, on demande beaucoup d'investissement aux enfants et du coup aussi aux familles. Là, ça permet aux parents d'être vraiment acteurs du projet, de partager les émotions des répétitions, les émotions avant de rentrer sur scène. Et la restitution, c'est la cerise sur le gâteau. Ça a créé beaucoup de complicité. On a à peu près 40 personnes entre les enfants et les parents. Alors Accordage, c'est un projet qui est donc sur 3 mois, qui s'est monté sur 3 ou 4 mois, enfin depuis le mois de septembre. Et c'était donc dans le but de réunir tous les âges. Voilà, donc on a des enfants de 7 ans, peut-être un peu plus jeunes même, j'ai vu. Et une chorale d'enfants que je dirige une fois par semaine dans l'école de musique. Et
On a invité donc la famille, c'était pas les parents, c'était la famille, donc des parents, des grands-parents, des grands frères et des grandes sœurs pour accordage, pour le projet donc de décembre que nous allons faire au marché de Noël et à la source. Et quelle était justement peut-être la principale difficulté pour justement mélanger les âges? Ah bah c'était le répertoire. Vous imaginez bien qu'on n'a pas tous le même répertoire. Donc j'ai essayé de négocier avec les enfants, avec les ados, trouver un répertoire un peu commun. Et donc pour cela, j'ai essayé de me pencher vers un répertoire un peu jazzy. Donc voilà ce qui explique Noël à la Nouvelle-Orléans. Et la petite bossa, un petit clin d'œil au chaud, quoi. C'est aussi très convivial, voilà, c'est une façon de se retrouver et de chanter avec bonne humeur. Ils seront prêts pour mercredi? Oui, j'espère. Il y a toujours l'inquiétude, mais on est toujours prêts. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On démarre en bas. Parfait, merci beaucoup. Samedi 9 décembre, la chorale Couleur Vocale présentera son spectacle chantant Zik et Puce. Le groupe vocal fontainois vous emmènera dans une ambiance de brocante, un havre de paix bientôt secoué par des rumeurs inquiétantes, une intrigue à découvrir à 20h30 à la source. Samedi toujours, c'est au tour de l'ASF Natation de vous plonger dans son grand loto. Pluie de marqueurs et petits cartons vous attendent à la salle Edmond Vigne dès 19h30, peut-être une chance de remporter le gros lot. Et puis peintres, sculpteurs, artisans d'art, 12 artistes, une centaine d'œuvres sont en exposition-vente à la galerie Origine qui vous propose son marché d'art de Noël. Le vernissage se tiendra jeudi 7 décembre, vous pourrez ensuite admirer, voire acquérir une œuvre du 8 au 10 décembre ainsi que du 15 au 17 décembre dans les locaux de la galerie 12 avenue du Vercors. Plus d'infos sur leur site galerie-origine.fr. Enfin, avant de racheter, pensez Repair Café. Cet atelier de réparation vous donne rendez-vous mardi 12 décembre pour tenter de donner une deuxième vie à vos objets. Petit électroménager, outillage, luminaire ou encore ordinateur, les bénévoles tenteront de vous aider à réparer. Rendez-vous de 14h à 18h au centre social Georges Sand. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Novembre 1974, l'Assemblée nationale adoptait la loi légalisant l'IVG. Le film La loi de Christian Faure retrace ses débats et la détermination de Simone Veil. Le service égalité, citoyenneté et la MJC ont organisé une projection suscitant un débat animé aux côtés notamment des médecins de l'espace santé. À la semaine prochaine.